Mes chers amis, prenez une pièce, un billet. Mettons dans la boîte de tzedaka, ensemble, dans l'idée de Hakel, ensemble, unifiés, particulièrement dans cette journée d'aujourd'hui, la journée de Yud Aleph Shvat, le 11e jour du mois de Shvat. Hier, nous avons eu l'occasion de discuter le 10e jour du mois de Shvat, le 10e jour qui était la Hiloula du Rabbi précédent. Eh bien, pour mettre dans le contexte, 1950, Shabbat par Shadbo, comme on a dit, le 10e jour du mois de Shabbat. Le rabbi précédent nous a quittés physiquement. Les chassidim, ils ont prié au rabbi, ils ont demandé au rabbi que le rabbi accepte sur lui la responsabilité, le mérite d'être le nasi, d'être le rebbe de la génération. Le rebbe a refusé avec toutes sortes d'excuses. Mais finalement, un an après, au soir du Farbrengen, donc de la réunion, à l'occasion et à l'honneur de la Hiloula du Rabbi précédent, qui était déjà le 11e jour du mois de Shvat, et juste pour souligner, le 11e jour du mois de Shvat, Shvat qui est le 11e mois de l'année, dans l'année Tafshin Yud Aleph, donc le 11e, à ce moment, durant le Farbrengen, le Rebbe a commencé à citer un Mahamar chassidique. Et c'est connu chez les chassidim que quand le Rebbe cite un Mahamar, prononce un Mahamar chassidique, ceci représente qu'il a accepté la Nessiout. Et effectivement, juste après, les chassidim se sont levés en criant Baruch Hashem, ils ont fait Shechianu, nous avons un Rebbe. Et effectivement, le Rebbe depuis nous guide. Le Rebbe depuis nous mène. Et il ne nous laisse pas dormir. Comme il a dit directement durant ce Farbrengen, ne vous faites pas des idées que dès maintenant, vous allez mettre toute la responsabilité sur moi et moi je vais faire le travail pour tout le monde. Non, my friends, non, mes chers amis. Chacun a sa responsabilité. Chacun a son obligation d'accomplir sa part dans la mission. Quelle mission? Eh bien, comme il dit dans le Mamar. Moshe Rabbeinu était la 7e génération depuis Avraham Avinu. Avraham Avinu était le premier à dévoiler et à enseigner à l'humanité l'existence, la croyance monothéique en un Dieu. C'était cette génération, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kahas, Amram, Moshe. Moshe le 7e, qu'est-ce qu'il a fait lui? Par lui, nous avons reçu la Torah qui a été concrétisée dans ce monde matériel. Jusqu'alors, Dieu, la divinité, la Torah était une idée intellectuelle, la foi, mais qui ne s'était pas manifestée dans un objet physique, dans une mitzvah. Avec Matan Torah, ça s'est manifesté physiquement dans ce monde. De la même manière, nous dit le Rebbe, nous sommes la 7e génération du Alter Rebbe, le Baal HaTanya, le Maggid, le Tzemach Tzedek, le Rebbe Marash, le Rebbe Rashab, le Rabbi précédent, et notre génération, nous sommes la 7e génération, qui doit accomplir quoi? Exactement ce que l'Alter Rebbe a commencé. La propagation de la chassidoute a comme but principal pour finaliser la raison de ce monde, qui est quoi? Amener la Goula. Dévoiler l'existence de Dieu partout. Que l'univers entier soit rempli de connaissances divines. C'est ce que la chassidoute a commencé à propager. Nous sommes donc la 7e génération, ceux qui ont cette responsabilité de le culminer. Donc il dit, ça c'est notre devoir. Et ce devoir repose sur chacun de nous. Tel que Moshe Rabbeinu était capable de construire le Mishkan lui-même, mais il voulait que chacun participe, la même chose avec le Mashiach. Les rabbins ont pu apporter Mashiach lui-même, mais il voulait que nous participons chacun. Nous avons le srout, nous avons le mérite, donc l'obligation de chacun ajouter notre part. Et ça se fait comment? Eh bien, en ajoutant dans Torah et Mitzvot, en ajoutant dans Avat Israël, l'amour du prochain, en rapprochant chaque occasion que nous avons d'encourager une autre personne à faire une mitzvah, d'encourager l'humanité entière à suivre les 7 lois de Noé, à se comporter d'une meilleure manière.
Par cela, nous faisons de ce monde le monde dans lequel Dieu est présent ouvertement. Nous faisons de ce monde la demeure que Dieu veut et a voulu depuis siècle. La raison de la création était pour que ce monde devienne sa demeure. Donc dans ce jour de Yud Aleph Shvat, Yud Aleph qui dans la Kabbalah représente le 11e, la couronne des 10 attributs, le Keter. Eh bien, cette journée de Keter, de royaume, de couronne, nous prions à Kadosh Baruch Hu que nous puissions déjà voir le Rebbe Melech HaMashiach avec sa couronne dans le Beth Amikdash. Melech Biyofio.